Bonjour chers amis, bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification. Écoutez encore cette partie de cet extrait. Le remix de Viviane est le plus nul de tous les sons. Le remix de Viviane est le plus nul du monde. Déclare Kosi. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Que le travail de Malox est nul à chier. Que l'enregistrement est nul à chier. Le beat est bête comme quoi. Vous comprenez ce qu'il dit? Maintenant, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. C'est que pendant que Malox enregistrait le beat en question, l'enregistrement que vous avez écouté, ou le remix de Viviane, il a fait appel à Kosi. Il a contacté Kosi. Kosi, à l'heure, il n'était pas au Cameroun, je crois. Il était au Nigeria. Je crois bien. Il n'était même pas au Cameroun, il était pour le pays. Maintenant, comme Malox lui a contacté que bon, moi je voulais que tu figures. Et lui déjà, il avait un problème parce que sa maison de production n'acceptait pas à l'instant qu'il fasse des collaborations à l'extérieur. Parce que lui, il avait un travail, il avait un projet sur lequel il travaillait. Donc lui ne pouvait pas collaborer avec Malox. Mais lui, il a proposé à Malox que bon, moi je vais faire, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne sais pas si c'est un éditeur ou je sais pas trop, mais cette personne-là qui, dans un studio d'enregistrement, lui, il écoute la musique, il essaie un peu d'arranger comme il peut. Il essaie un peu de mettre les points, les rimes et tout et tout. Je sais pas comment on appelle ça parce que moi, je suis pas trop un expert dans ça. Mais ça, c'était le travail de Gossi. Et c'est lui-même qui a proposé à Malox. C'est-à-dire, après l'enregistrement, Malox lui a fait parvenir le son, l'audio. Il l'a écouté. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a dit à Malox que, ok, si à ce point vous pouvez faire ça, si à ce point vous pouvez faire ça, c'est bon. Et Malox a exécuté. Parce que bon, il s'est proposé. Et Malox s'est dit que bon, en tant qu'un un collègue, en tant qu'un expérimenté, en tant que quelqu'un qui s'y connaît dans la musique, voilà, ici il me dit ça, c'est que c'est ça. Un gars qui a les titres à succès, les deux œufs spaghetti, les caleçons, tout ça. Malox a tenu compte de ça. Il a dit, ok, j'appelle. C'est un de mes 5 bastet. Je vais l'appeler. On t'appelle, tu dis que bon, je ne suis pas libre et ma maison de production ne peut même pas accepter que je fasse ça parce que je suis sur un projet, il faut que je finisse et tout et tout. Maintenant, après combien de mois? Après combien de mois? 2 mois après, tu fais une sortie comme quoi le beat était nul à chier. L'enregistrement était bête parce que Malox c'est un grand musicien et tu ne le connais pas en train de faire les sons comme ça. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Quand il t'avait envoyé le son, quand il t'avait envoyé le son après l'enregistrement, tu as écouté, tu n'as pas commenté. Pourquoi c'est maintenant que tu viens? Pourquoi c'est maintenant que tu viens? Et laissez-moi vous rappeler que si Malox parle encore de ça aujourd'hui, c'est parce que Waxdale a dû lui attaquer. Waxdale a dit que non, Malox a pris l'argent chez Orange, Malox a pris l'argent chez TapTapSend et en faisant la pub dans le clip, dans son clip, et il n'a pas donné l'argent à Prince Emile. C'est un peu comme ça que Malox a commencé encore à parler de cette histoire. Parce que Malox avait déjà classé cette histoire. Il avait déjà mis ça de côté parce qu'on lui a fait signer un contrat qui le knockait. Un contrat qui ne le favorisait pas. Il n'a pas gagné un 100 francs. Un 5 francs. Il n'a rien gagné. Il a décidé de classer l'affaire. Ok, comme j'ai aidé mon frère, ça va, je classe l'affaire. Waxdale est venu après, dit que non, il a fait ci, il a volé l'argent, il a pris l'argent Orange, il a pris l'argent TapTapSend, les choses comme ça là. Ça lui a énervé. Il a dit que mais on me fait signer un contrat qui me knock d'abord. Après, vous venez encore après dire que moi j'ai pris l'argent. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'un contrat qui stipule que toi, tu vas payer les frais d'enregistrement, tu vas payer les frais du clip, tu vas payer les frais de la promotion. À Trace Africa, on paye combien là-bas? On paye combien là-bas? Tu ne vas parler que de Vian quand tu veux faire la promo. Tu vas parler que de Prince mais quand tu veux faire la promo de sa musique. Écoutez vous-même les clauses d'un contrat. Pour un artiste de cette envergure qui est Malox.
Écoutez même vous, les clauses d'un contrat qui... Est-ce que ça peut favoriser Malox? Parce il y a déjà sa signature là-dessus. Donc s'il fait un peu l'erreur, c'est là-bas en haut qu'on va aller gérer. Maintenant, quand il revient aujourd'hui dit que le beat est nul à chier, quelqu'un à qui on avait envoyé l'enregistrement, que écoute ça bro, dis-moi ce qu'il faut faire. Écoute les couplets des autres. Écoute ça, écoute ça, écoute ça. Tu viens dire que non, Magasco a dû changer sa part de couplet parce qu'il a écouté et c'était mouche. Il a écouté le beat et il a dû changer sa part de partie parce que c'est un grand musicien. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Est-ce que c'est comme ça qu'on aide son frère? Même si toi, à un moment, tu as estimé que bon, il y avait un peu de pression et que il n'avait pas le temps de remodifier peut-être le beat et que tu as seulement accepté pour que le son sorte et tout et tout. Tu pouvais bien après ça, après la sortie du remix, appeler Malox, dire que bro, comme tu vois là, je vais pas te mentir, le beat n'était pas vraiment ça. Mais j'ai dû accepter parce qu'il y avait la pression, il fallait vraiment qu'on prouve à la belle famille que bon, voilà ce qu'on peut faire et tout et tout. Et puis même tout le monde a dansé, personne ne se plaint que bon, voilà. Et laisse-moi te dire que les gens sont tellement hypocrites qu'ils vont te suivre dans ta lancée, dans ton mouvement en disant que non, le clip est moche ou bien l'audio est tellement terrible que... Parce qu'ils savent que non, toi tu as parlé et ils sont peut-être tes fans, tes fake fans, les plastic fans. Ils sont seulement là pour suivre ce que tu dis. Si peut-être aujourd'hui tu dis que, je sais pas comment je vais dire, Grand Barak est le grand musicien du Cameroun, ils vont te suivre en disant que Grand Barak a d'abord les lourds sons. Ils vont te dire ça, cache. Parce qu'ils savent que non, tu es leur artiste, ils sont fans de toi. Ils vont te suivre dans ce mouvement. Maintenant, aujourd'hui, tu sors, tu dis que le beat était laid. Ce qui est sûr, il y a les posts sur Facebook, il y a les publications sur Facebook qui vont dire que c'est même vrai. Je n'ai juste pas voulu parler. Pourquoi tu n'as pas parlé le temps là? Pourquoi tu n'as pas parlé le temps que c'est sorti? Après 2 mois, tu reviens dire que le beat, le son remix de Viviane est le plus laid du monde. Un artiste comme toi, tu n'as même pas honte en disant ça. Un artiste comme toi. Si on revient maintenant dire que tu fais que les plagiats, tu fais que faire le copier-coller, tu vas dire que non, on ne t'aime pas, on te déteste. Est-ce que c'est normal qu'un artiste dénigre son frère jusqu'à ce niveau? Dites-moi un peu en commentaire. Peut-être moi je suis en train d'analyser mal. Peut-être je suis en train d'analyser la situation un peu mal. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez parce que c'est important que on se soulève en tant que frère, on se soutient. C'est très important. Maintenant, si tu trouves que ton frère est en train de faire un truc qui n'est pas bien, c'est mieux de lui dire attends que de venir après dire que non, bro, c'est que tu avais fait. Ce que tu avais fait. C'est déjà passé et tu viens me dire maintenant qu'il fasse quoi? C'est déjà passé. Et puis, au moment où tu avais envoyé le son, que écoute, bro, dis-moi ce que tu penses du son. Tu as écouté le son. Tu as dit que non, je valide. On a mis ça en ligne. Tu reviens après 2 mois, dis que c'est le plus nul. Quelque chose. Normalement, c'est toi qui dois être le plus nul parce que c'est toi qui as édifié. C'est toi qui as modifié ou qui as écouté le son. En tant qu'éditeur, tu as écouté le son. Tu as dit que non, tu as validé. Et si tu valides un truc qui est mauvais, ça veut dire que toi-même, tu es terrible. C'est clair. Ça, c'est juste mon analyse à moi. C'est mon opinion à moi. Je ne suis pas en train de dire que non, c'est un truc général que nous on pense. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez même de cette sortie de Kossy. Il a fait une vidéo de plus de 29 minutes, près de 30 minutes, une demi-heure. Et moi je voulais pas juste pour publier la sortie. Parce que c'est terrible. J'ai écouté son direct et j'avais froid. Je disais que mais c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Allez, ciao, ciao.